Vous êtes sur la RTNC depuis Kinshasa, il est 7 heures. Une question sommaire de ce matin. Quelles sont de nouvelles têtes au gouvernement souminois? À cette question, un nom revient souvent. Adolphe Muzito à la vice-primature du budget, poste qu'il a occupé entre 2007 2009. 13 ans après, le pays fait appel à son expertise. Les autres noms, à savoir au début de cette édition. Que pense la rue entre l'amélioration du social de Congolais et non à l'égoïsme? Pour répondre à cette préoccupation, nos reporters étaient sur terrain pour vous. Vous écouterez les avis de Congolais au sujet du gouvernement souminois de les travaux de réhabilitation et remplacement de conduite d'eau potable de la régie des eaux ont été lancés au croisement des avenues Loya et Birmanie. La population a appelé à la patience pendant l'exécution de ces travaux. C'est le message de la régie des eaux, madame, monsieur. Voilà tout pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la RTNC, on commence avec ces nouvelles têtes qui font pour la première fois la rentrée dans le gouvernement souminois 2. Certains ne sont pas inconnus de la politique. Par exemple, c'est comeback d'Adolphe Muzito à la vice-primature du budget, poste qu'il a occupé, je le disais à l'entame de cette édition, entre 2007 et 2009. 13 ans après, le pays fait appel à son expertise. Regardez. Depuis quelques heures, les membres du gouvernement souminois sont connus, un gouvernement qualifié d'ouverture. À la lecture de cette ordonnance présidentielle par la porte-parole du président de la RDC, l'opinion publique s'est rendue compte de nouvelles têtes qui font leur entrée. Grace Coutunois à la jeunesse, Guillaume Gueffa à la justice, John Banza aux infrastructures, Ferdinand Massamba à l'emploi, Marie Nyangé remplace F. Bazaïba à l'environnement, ces dernières est nommée ministre aux Affaires sociales. Au gouvernement souminois 2, après 13 ans d'absence, Adolphe Muzito est nommé vice-premier ministre en charge du budget. Cet ancien premier ministre a occupé le même poste entre 2007 et 2009. Il mettra son expertise au service de la nation. Didier Manzenga cède son fauteuil à l'activiste Floribert Azoulini à l'intégration régionale. C'est premier désormais ministre du tourisme. Parmi de nouvelles têtes, l'on note Arlette Bahati, ministre déléguée à l'environnement. Patrick Mouyaya Katembwe conserve son fauteuil à la communication et médias porte-parole du gouvernement. Le changement de narratif poursuit son chemin. Molendo Sakombi quitte les hydrocarbures pour les ressources hydrauliques et l'électricité. José Panda signe son retour cette fois-ci au Pétentique. Augustin Kibasa Maliba va désormais s'occuper de l'économie numérique. Onej Ntsele, ancienne vice-ministre de Finances, promu ministre des Affaires foncières, remplaçant Akassia Bandoubola, affecté aux hydrocarbures. Noëlla Yeganagato, vice-ministre des Affaires étrangères, elle laisse son poste à la jeunesse. Ces gouvernements composés de 53 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres aura comme principale tâche améliorer les conditions sociales de Congolais. Et puis ces quotas de femmes dans ces gouvernements qui d'ailleurs restent dirigés par une femme, les affaires étrangères, la jeunesse ainsi que l'environnement dans ces gouvernements, le champion de la masculinité positive a frappé fort. Sandra Nyangui. Sur 53 membres que compte le gouvernement souminois 2, 17 sont des femmes, soit 31% de représentation féminine. Ce chiffre marque donc une avancée par rapport au gouvernement précédent. Une première ministre, pas de femmes à la vice-primature, l'équilibre oblige à la haute direction du gouvernement, 4 ministres d'État, 8 ministres, 2 ministres délégués et 2 vice-ministres. Toutefois, la présence des femmes à des postes clés comme aux affaires étrangères, avec la ministre Thérèse Kayikwamba-Wagner, sa reconduction indique une reconnaissance de ses compétences en relations internationales. L'arrivée de la professeure Marie Nyangendambo à la tête du ministère de l'Environnement, avec son profil de spécialiste en développement et en financement innovant, elle va sûrement apporter son expérience et jouer un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et la protection des ressources naturelles. À l'éducation nationale, Raïssa Malou, à l'enseignement supérieur, Marie-Thérèse Sombo aux hydrocarbures, Akassia Bandoubola, F. Bazaïba apporte son dynamisme aux affaires sociales. L'arrivée de Julie Mbouyi, spécialiste en matière de finances internationales au portefeuille, de Micheline Ombaye, genre, famille et enfants, Grace Coutinho, à la jeunesse, Onej Nsele aux affaires foncières, et le maintien de Yolande Elébé au ministère de la Culture et des Arts reflète une volonté manifeste du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'inclusion et de promotion de la parité dans les hautes sphères de l'État. La sénatrice Arlette Bahati Tito, présidente de la commission environnement au Sénat,
intègrent le gouvernement au poste de la ministre déléguée à l'environnement. Des femmes dirigent désormais des ministères régaliens. Cette évolution qui témoigne d'une volonté politique accrue de promotion de la gente féminine à des postes de décision stratégiques et renforce la gouvernance. Cette évolution qui témoigne d'une volonté politique accrue de promouvoir la gente féminine à des postes de décision stratégiques et renforce la gouvernance et rend effective l'égalité de sexe en République démocratique du Congo. Le succès de toutes ces femmes dépendra à leur capacité à relever les défis inhérents à leurs fonctions et à obtenir le soutien nécessaire pour mettre en œuvre des réformes significatives. Vous vous posez certainement la question de savoir qu'est pense la rue au sujet du gouvernement souminois 2. Pour répondre à cette préoccupation, nos reporters étaient sur terrain. Pour vous, voici ce que pense le Kidon. Nous voudrons voir vraiment notre gouvernement travailler à propos de notre population, voir quelles sont les situations que subit la population. Puis nous les jeunes, nous avons besoin de ces personnes qui sont capables de représenter Bisso et non des personnes qui bien famille na bango moko. Le premier c'est le chef du gouvernement. La politique et le gouvernement qui vient de partir a suivi. C'est ça la politique. Et c'est la même politique. L'Argentine et la RDC consolident leurs relations bilatérales à travers un partenariat sud-sud. Le vice-premier ministre de la Défense a échangé avec son homologue argentin, Sandra Nyangui. À la tête d'une mission gouvernementale en Amérique latine, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a eu un échange bilatéral avec son homologue argentin, le docteur Luis Alfonso Petri. Au menu de leur échange, la consolidation des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République d'Argentine à travers un partenariat sud-sud équitable. Pour le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, cette coopération bilatérale se base sur la matière de défense, notamment par des formations spécialisées des officiers supérieurs, le développement des capacités opérationnelles, l'échange d'expertise en matière de renseignement et l'organisation des forces, ainsi que l'appui pour le développement de l'industrie de la défense dans l'optique de l'autonomisation stratégique des FARDC. Rappelant la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo qui fait face à une guerre d'agression injuste depuis plusieurs décennies, ainsi qu'aux atrocités barbares commises par les groupes terroristes de l'AFC M23, Maître Guy Kabombo Modianvita a vanté l'option gouvernementale privilégiant la diplomatie sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa Tuluka en vue de la montée en puissance des FARDC, comme l'a décidé le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour se conformer aux réformes initiées par le ministre de Finances, 4 jours serviront de cadre de formation aux comptables publics et au personnel de poste comptable. Mettre à niveau de comptable public et le personnel de poste comptable, c'est l'essence même de cette session lancée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Son directeur général a donné le go de 6 assises qui s'étaleront sur 4 jours. Objectif poursuivi, s'y conformer aux réformes initiées par Doudou Fouambali Koundé, ministre de Finances. Cette réforme consiste exactement en ce que le comptable public qui jusque-là était un comptable à demeure, placé à côté des gestionnaires de crédit, sans grande responsabilité particulière, va se voir investi de nouveaux pouvoirs, notamment un pouvoir accru en termes d'assignation sur les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation de dépenses effectuées par les ordonnateurs. Les comptables donc quittent de son rôle de comptable à demeure pour devenir un comptable assignataire. Et pour ce faire, il était nécessaire que les agents, le cadre de la DGTCP, qui ont évolué au sein des bureaux comptables ou qui ont exercé leurs fonctions au sein de divisions en charge de vérification des comptabilités, puissent bénéficier des enseignements le plus à jour. Plusieurs modules prévus pour la bonne gestion de la chose publique. La clôture interviendra le mercredi prochain.
Et puis c'est d'autres sujets qui intéressent le quinoa, l'augmentation de prix observée sur le marché qui menace d'ailleurs le pouvoir d'achat de consommateurs congolais. Le directeur de cabinet du vice-premier ministre de l'économie était sur terrain avec le contrôleur pour vérifier ces prix. Rodépana. Quelle est la situation des prix des biens de consommation sur le marché à Kinshasa? Les consommateurs congolais ont constaté une exagération des prix et ils ont lancé l'alerte. Aussitôt saisi, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a dépêché jeudi 7 août sur le terrain des équipes de contrôleurs avec en tête son directeur de cabinet, Albert Kassongo. Successivement, ils ont visité le carrefour Père Saro, un supermarché situé sur Haut Commandement à Gombe, où des photos ont été prises sur des gis et poulets à la base des rumeurs qui ont alimenté les réseaux sociaux. Ici, la disparité des prix est réelle. Mais ces vendeurs évoquent à leur tour une certaine augmentation à l'importation. Ensuite, les supermarchés GG Mart sur Monjiba et City Market promettant de corriger les erreurs sur des prix, tandis que chez SK, sur Surtuf, la nomenclature des prix est bien respectée. Selon le DIRCAB du VPM de l'économie nationale, cette mission vise à protéger le pouvoir d'achat des Congolais et garantir l'équilibre, comme le veut le président de la République, Félix Tshisekedi, avant d'ajouter que le résultat de cette enquête seront transmis à l'autorité qui en décidera. Effectivement, il y a une forte disparité en matière de prix sur le terrain. Les sanctions, il ne nous appartient pas de décider des sanctions. Ça, c'est l'autorité elle-même qui décidera. Nous sommes ici pour constater et nous allons tirer des conclusions. Dans sa politique de lutte contre la vie chère et de protéger les consommateurs congolais, le VPM de l'économie nationale considère le contrôle économique comme un outil de régulation et non d'abus. Dans l'actualité également, le travaux de réhabilitation et remplacement de conduites d'eau potable de la régie des eaux ont été lancés au croisement des avenues Loya et Birmanie. La population appelée à la patience pendant l'exécution de ces travaux. Témoin de ces travaux, Serge Merlin matin pour le compte de la RTNC. Après l'isolement de la zone, les équipes techniques de la régie des ESA ont démarré les travaux proprement dits des reprofilages de la conduite DN 500, là où la fuite d'eau a été observée et détectée. Nous devons faire le reprofilage de la conduite. C'est une conduite de 500. Alors pour faire ce travail, il fallait que nous voyions comment aller un peu en profondeur pour permettre à ce que les engins compacteurs puissent bien faire le travail. La trajectoire, la conduite DN 500 a été d'ailleurs modifiée en raison de la formation d'une couche de roches dans la même zone. On fait pratiquement un petit dévoiement pour pouvoir avoir l'angle exact de manière à ce que la conduite soit bien placée et bien assise. Un peu plus loin de là, au croisement des avenues Loya et Birmanie à Bumbu, les travaux de remplacement, la conduite DN 900 ont déjà démarré avec l'entreprise chinoise Witech. Pour que les travaux ne puissent pas beaucoup traîner, nous sommes en train de mobiliser pratiquement les gens pour qu'ils travaillent nuit et jour, pour que d'ici mardi, comme c'est un coin qui est mal desservi, ils ont de l'eau chaque mercredi et chaque dimanche. Donc le dimanche prochain, ces quartiers n'aura pas de l'eau. En attendant la fin de tous ces travaux et d'autres annoncés dans différents endroits et coins, la ville, le directeur général adjoint, la régie des USA, Jean Bosco Mwaka Indele, a appelé la population à faire preuve de patience. Alors nous présentons déjà nos esquisses parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour leur bien. Les abonnés de la régie des ESA ont été appelés à s'acquitter régulièrement de leurs factures par les moyens de leur choix pour permettre à la régie des ESA de financer ses activités et ses investissements. Quittons Kinshasa pour le province de la RDC. La présence du chef de l'État en Ituri en cette période marquée par la recrudescence de l'insécurité vivement souhaité afin de raviver l'espoir d'une pacification totale de cette province de la RDC. La notabilité sollicite l'implication du garant de la nation dans le processus de stabilisation de l'Ituri. La situation sécuritaire préoccupante en Ituri interpelle plus d'un observateur et nécessite l'implication personnelle du garant de la nation pour stabiliser définitivement cette province essentiellement riche en potentialités. C'est dans ce cadre que Maître Deogracias Ufoyi-Mungu, avocat engagé, a lancé un message à l'endroit du chef de l'État à se rendre en Ituri. Question de redonner espoir à ces peuples meurtris par les armes de la violence armée et rehausser
les morales des forces armées engagées dans la traque de forces négatives. Nous avons voulu inviter les chefs de l'État pour venir redonner l'espoir à cette population métrie. Cette population itourienne qui est tuée, qui meurt depuis près de 10 ans. Sa visite en Ituri pourrait redonner l'espoir, mais pourquoi pas venir compatir avec ces veuves, ces enfants orphelins, mais aussi sa visite à Bunia pourrait remonter la morale des militaires qui sont engagés dans différents fronts à travers la province. Venir à Bunia pourrait redonner l'espoir à ce peuple qui est abandonné à lui-même. Occasion pour ces juristes de rappeler aux groupes armés au respect de leur acte de cessation des hostilités. À nos frères qui ne cessent d'endeuiller leurs propres frères, d'abandonner cette sale besogne, de retourner et qu'ensemble nous puissions bâtir cette province. La pacification de l'Ituri est un impératif pour le rétablissement d'une paix durable dans cette partie du pays. Au Sud Kivu, sa population s'érance derrière son gouverneur. Il a sillonné plusieurs centres qui ont servi de cadre au déroulement de l'exéta pour se rassurer de la bonne tenue de ces épreuves. Au cours de cette semaine, il s'est tenu autour du gouverneur des provinces, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, une réunion de grande portée dans laquelle les points de vue ont été harmonisés entre le gouvernement provincial, les représentants des communautés tribales d'Ouvira, les sages d'Ouvira, l'AFEC, les députés provinciaux et les représentants des volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo. Au cours de ces échanges, il s'est avéré qu'il n'y avait aucun problème entre l'autorité provinciale avec une frange des Wazalendo ni quelconque communauté tribale. Nous d'abord à remercier sincèrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de faire tout ce qui est à son possible pour que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent, notamment l'intégrité territoriale, que le Nord Kivu, le Sud Kivu qui sont attaqués par le M23 appuyé par le Rwanda soient libérés le plus rapidement possible. Nous avons confirmé notre combat de toujours pour renforcer les différentes lignes de front pour appuyer nos Wazalendo qui ne meurent pas de faim et de quoi acheter ce qu'il faut pour tenir. Le gouverneur, professeur Jean-Jacques Pouroussi, a fait une descente sur le terrain pour superviser les travaux de construction du tronçon routier rond-point Kavimvira jusqu'au port public de Kalundu sur la route nationale numéro 5, des travaux financés entièrement par le gouvernement congolais. Pour la première fois, grâce au gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, le génocide congolais pour des gains économiques Génocost a été commémoré dans la ville d'Ouvira le 2 août 2025. Kakungwe, site où plusieurs Congolais et Congolaises avaient été massacrés par les militaires rwandais du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD en 1998, a été choisi pour recevoir des milliers de Congolais pour cette commémoration. Rendons-nous à présent dans le Maïndombe. Gouvernance, qualité et citoyenneté, c'est sous ces thèmes au centre de la revue annuelle du secteur de l'éducation. Ces thématiques étaient au centre des assises de 3 jours. Le go a été donné par le gouverneur de province. C'est la salle de diocèse qui a été choisie comme cadre pour le début des assises de la revue annuelle des performances édition 2025. Sous le thème gouvernance, qualité et citoyenneté, c'est le gouverneur de la province du Maïndombe, Nkoso Kevani Lebon, qui a donné le go du début de ces assises afin d'éviter les participants à une conscience professionnelle. Lors des épreuves certificatives et diplômantes que les enseignants. Si nous voulons changer des choses dans notre chère province, dans nos provinces éducationnelles, nous devons nous adapter à des réalités comme ça se passe ailleurs. Enseignement aux enseignants, les commerces aux commerçants. De son côté, le prophète de la province éducationnelle Maïndombe a félicité le président de la République pour les efforts consentis en fait que cette revue soit une réalité dans toute l'étendue nationale. Une opportunité à toutes les parties prenantes à l'éducation de procéder à des analyses pertinentes sur base des évidences qui sont des indicateurs statistiques. Ceci dans le but d'identifier les forces, les opportunités, les faiblesses et contraintes et lever les options de façon responsable en vue d'améliorer l'offre éducative.
Notons que l'activité prendra 3 jours, c'est-à-dire du jeudi 7 août au samedi 10 2025 à Inongovi. Et dans le Kwilu, c'est plutôt le ministre de Finances et le gouverneur intérimaire qui ont ouvert les travaux de la revue annuelle axée sur ces thématiques exploiter, gouvernance, qualité et citoyenneté. Ce jeudi 7 août 2025 a eu lieu le lancement officiel des assises de la revue annuelle de performance 2025 à la province éducationnelle Kwilu 1 dans la salle Paked par le gouverneur Aïe de la province du Kwilu, le ministre provincial des Finances Blanchard Malutama, représentant du gouverneur de province Philippe Akamituna. Ces assises de 3 jours du 7 au 9 août 2025 a pour thème gouvernance, qualité et citoyenneté. Transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. J'aimerais commencer par rendre un vibrant hommage à cet homme, les boxeurs, les John Cena, de la mise en place effective de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Je cite Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions. Il vous est recommandé de vous déployer avec toutes les techniques possibles pour rendre potable les systèmes éducatifs de notre province Kwilu 1. De tout ce qui précède, nous rappelons à toutes les couches éducatives, l'État, les parents, éducateurs et élèves, de prendre conscience de soi en pratiquant les valeurs acceptables telles que la formation harmonieuse de l'homme, citoyen responsable, utile à lui-même et à la société, capable de promouvoir les conditions des systèmes éducatifs de qualité et la conscience professionnelle. Et enfin, éviter les antivaleurs telles que la méconduite de certains responsables éducatifs, la xénophobie, le népotisme, l'impunité, l'intolérance et autres comportements précités et qui désavouent la personnalité humaine et qui sont à la base de la dégradation du système éducatif actuel. Les metteurs en scène des instructions et l'action du gouvernement central au niveau de la province, son Excellence, Dr Philippe Akamituna Ndolo, qui n'aménage aucun effort que l'éducation des Kwilois et Kwiloises soit inscrite sur le livre d'or de la vision du chef de l'État. Sur ce, je déclare ouvert les assises de la revue annuelle des performances 2025. Notons qu'une centaine de participants prennent part à ces assises, parmi lesquels les acteurs éducatifs de la province tels que Mme Romaine Koulapa, ministre provinciale de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Dans son mot, le prophète Hervé Mungueta a fait appel à la réflexion à tous les acteurs éducatifs sur la 13e conférence de gouverneurs qui se tiendra dans la province du Kwilu et les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026. À son tour, Madame le sous-prophète Bénédicte Aboukani a prêté les serments de citoyens devant l'Assemblée à ses assises. La province du Kwilu, dénommée quartier latin, a le devoir de promouvoir les valeurs éducatives et combattre les anti-valeurs, a souligné son Excellence Blanchard Malutama. Il s'est tenu dans la province de Lomami la première édition provinciale de pilotage du programme d'investissement pour la forêt et la restauration de savane le 5 août 2025. Kalonji Kadima. Sous la présidence du gouverneur Ironvan Kalombo Moussoko, la première réunion du comité provincial du pilotage COPIL du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Piforest s'est tenue ce mardi 5 août 2025. Cette session a rassemblé diverses parties prenantes, notamment les délégués des ministères de l'Agriculture, du Développement rural, des Affaires foncières, de l'Aménagement du territoire, ainsi que les représentants de la société civile et des organisations des populations autochtones. Lors de cette rencontre, le ministre provincial de l'Agriculture et du Développement durable, Doris Kayoka, a souhaité la bienvenue à la délégation des UCPF et a exprimé ses vœux pour un agréable séjour dans la province de Lomami. Dans son intervention, Afermi Koufinu, expert
l'UCPF a présenté un état des lieux détaillé des activités du programme en abordant chacune des composantes et en évaluant les niveaux d'atteinte des indicateurs intermédiaires. La signature des contrats avec les agences locales d'exécution dans le cadre du programme P-Forest est prévue pour ce mois d'août, accompagnée d'une stratégie de rattrapage des cibles afin de permettre un démarrage effectif des opérations sur terrain. Monsieur Samuel Benka, expert en développement social, a tenu à présenter un aperçu approfondi des mécanismes de gestion des plaintes. Le gouverneur Ironvan Kalombo Musoko a pour sa part rendu un hommage appuyé au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts de pacification du pays, en particulier dans l'Est, ainsi pour sa diplomatie proactive avec les partenaires techniques et financiers en faveur du bien-être des Congolais. Avant de nous dire au revoir, ces images de la PNC qui dit non à la tracasserie routière. Ils ont été pris en flagrant délit. Ces éléments de la police sont auteurs de tracasseries et abus de tout genre à l'endroit de la population civile dans plusieurs artères de la capitale. Ceci est le résultat du déploiement des hommes du général Patience Mouchi Diav depuis les débuts de cette semaine dans les districts de la Funa et dans la commune de la Gombe. Les voici en action. Ils ont mis la main sur des éléments véreux. Une opération menée par l'inspection générale de la police avec une série de mesures visant à restaurer la discipline et la confiance entre les forces de l'ordre et la population quinoise. Fini la phase pédagogique, maintenant c'est la répression. Donc nous avons été sur le terrain, sur ces instructions. Nous avons pu interpeller une dizaine de récalcitrants, dont 3 qui sont de la police territoriale pour le cas de violation des droits humains et 6 policiers qui sont de la police de circulation routière dans le cadre des bavures et des tracasseries policières. Avec ces actions de terrain, le général Patience Mouchi Diav affiche son engagement dans l'éradication des antivaleurs qui ternissent, évidemment, l'image de la police nationale congolaise. Après Kinshasa, cette mission va s'étendre dans d'autres provinces du pays. C'était votre journal de la rédaction coordonné par Mera Ndeke, réalisé par Jonathan Mbalama et Mamito Mongoulou, assisté de Alain Galia, Didier Diawé et Émile Zola. C'était un plaisir de vous informer durant cette semaine. À toutes et à tous, bon week-end. Ne zappez pas, le communiqué et annonce revient dans quelques minutes.